Salut la compagnie! Alors pour ma deuxième vidéo, j'aimerais commencer une petite série sur ma grossesse à Berlin. Et donc dans cette première partie, je voudrais parler donc un peu de mon histoire, mon désir de grossesse, puis la découverte de la grossesse, l'annonce aux amis, à la famille et comment j'ai vécu ma grossesse jusque-là, donc c'est-à-dire jusqu'à la semaine 36. Euh, donc pour l'histoire, on va dire, autour de cette grossesse, j'ai 38 ans, mon fiancé a 42 ans, c'est notre premier enfant et on est ensemble depuis 3 ans, donc ça fait pas super longtemps. Du coup, quand on a commencé à se mettre ensemble, bah, c'est vrai que ça a été un sujet qu'on a discuté dès le début, donc dès les premiers rendez-vous. Euh, on a demandé est-ce que c'est important pour toi d'avoir des enfants? Et à partir de là, on s'est dit oui ou non, est-ce que ça valait la peine de rentrer dans une relation ensemble? Donc on était d'accord, lui il voulait des enfants absolument, moi c'est vrai que ça m'intéressait, mais j'avais fait un gros travail sur moi, où quand j'étais plus jeune, avant d'avoir 30 ans, j'avais vraiment cette idée fixe que je voulais absolument des enfants à 30 ans, avec ou sans mec, que j'irais à la banque de sperme et que je le ferais toute seule. Et donc c'était vraiment quelque chose que je voulais fortement. Mais quand j'ai commencé à approcher les 30 ans, que j'étais effectivement célibataire et que j'ai commencé à parler de mon plan à plusieurs amis, j'ai eu toujours un peu le même retour qui était d'accord, mais quand même réfléchissez bien, c'est pas une décision à prendre à la légère, c'est pas facile d'avoir un enfant toute seule, etc. Et effectivement, à 30, 31, 32 ans, j'y ai beaucoup pensé. Ça m'a beaucoup travaillé et au final, j'ai réalisé que bah, j'étais pas dans une bonne situation actuellement pour le faire, que c'était peut-être égoïste de ma part de vouloir absolument avoir un enfant pour l'expérience extraordinaire que c'est, alors que j'avais peut-être pas les conditions idéales pour avoir un enfant. Et je me vois pas non plus comme quelqu'un qui a la fibre maternelle, qui est hyper bien avec les enfants, etc. Donc je me suis dit, bon, c'était peut-être une projection de la société, quelque chose sur laquelle je m'obstinais, mais au final, j'apprécie quand même beaucoup ma vie actuelle, donc à l'époque de célibataire. J'ai beaucoup de liberté, je vois à quel point c'est contraignant pour mes amis autour de moi qui ont des enfants et qui sont pourtant en couple. Et je me suis dit, en fait, non, une vie sans enfant, ça peut être aussi pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui peut voir un peu le point positif de chaque situation. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que j'ai changé d'avis et je me suis dit, bah, en fait, non, si j'ai pas les circonstances euh, idéales ou en tout cas assez bonnes pour fonder une famille, et en fait, c'est ça qui a changé. C'est plutôt que d'avoir un enfant, je me suis dit, en fait, non, je veux pas avoir un enfant pour avoir un enfant, je veux fonder une famille, du coup, il faut un partenaire ou une partenaire. Et, euh, et, et bon, je l'avais pas et je me suis dit, si ça arrive trop tard dans ma vie, ben tant pis. Et puis, j'aurais quand même une vie extraordinaire malgré ça, malgré de ne pas avoir d'enfant. Donc j'ai fait ce travail et quand on a commencé à sortir ensemble avec mon fiancé, du coup on n'était pas vraiment pressé, en tout cas moi j'étais pas pressée. Et au bout de 2 ans quand même, en vue de nos âges avancés, on s'est dit, ou je me suis dit, bon, autant commencer. J'ai quand même eu le conseil aussi de commencer plus tôt que quand tu commences à en avoir vraiment envie, euh, bah, parce que ça peut aussi prendre du temps. Donc j'ai arrêté la pilule en janvier et c'est seulement à partir de août que j'ai commencé à vraiment regarder mes cycles de façon un peu plus approfondie et de faire en sorte qu'on passe à l'acte pendant l'ovulation. Et au final, bah, en octobre, je suis tombée enceinte.